Alors Thibaut, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir horloger? Comment tu as appris à lire l'heure, ta première montre, ta première notion du temps, de quoi tu te souviens? Ah, écoute, si je remonte un peu dans le passé, Parce que tu en as un paquet d'années quand même hein, pour te souvenir. Hein. Je te remercie, en effet. Ça se voit à la couleur des cheveux. J'ai un souvenir qui me revient à l'esprit, c'est plutôt une anecdote, Oui. amusante ou triste sans doute. Je crois que c'était mon premier cadeau d'anniversaire. Je crois que c'était pour mes 12 ans ou mes 14 ans peut-être. Mes parents m'ont offert une belle montre. Enfin, à l'époque, ce que je considérais pour une belle montre, ce n'était pas une montre de marque comme on peut avoir aujourd'hui, mais je crois que c'était un modèle de type Seiko ou ce genre de choses, qui était une montre de plongée. Ouais. Et en fait, je l'ai mise et directement, je l'ai fait tomber par terre. Et Tu venais de la recevoir Je comme venais de la cadeau. recevoir et en la mettant, je l'ai fait tomber par terre. Elle s'est Elle s'est cassée? cassée direct. Voilà, c'était mon premier contact avec une belle montre. Et la montre, je ne l'ai en fait finalement jamais portée. C'est terrible. C'est terrible, non? Vous l'avez fait réparer ou? Non, irréparable, complètement HS. 12-14 ans, attends, 12-14 ans, t'as pas loin de 50, t'es né en 70, 68, 72, quelque chose comme ça? Ça. 70. 70, tout Ouais, à donc fait. ça c'est le début du quartz. Donc Oui. 12-14 ans, 82-84, il y avait déjà les Swatch sur le marché Oui. qui étaient arrivés. Oui. Et là, c'était le règne de la Seiko, la fameuse Seiko à quartz. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Elle était à aiguille ou elle était à cristaux liquides? Elle était à aiguille. C'était une montre à aiguille qui était assez jolie parce qu'elle était très typée plongée, donc Ouais. toute noire avec des aiguilles Oui, excuse-moi, blanches, tu as dit etc. plongée, mais bien Ouais, sûr. Tout à fait. Mais à quartz, en effet. Avec, je crois, un guichet date aussi dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu en retires maintenant? Tu as creusé dans tes souvenirs de cette première expérience de montre. Finalement, ça t'a marqué, tu étais déçu de le casser, tu étais malheureux parce que c'était un cadeau. Enfin, il y a quelque chose à en retirer de cette mésaventure dans ton quotidien aujourd'hui? Écoute, sur le coup, j'étais forcément déçu puisque je venais de casser probablement le premier beau cadeau que j'avais reçu, qui était une montre. Après, avec le temps, on oublie, et puis c'était pas forcément une montre aussi de marque comme peut l'être Girard-Lecoutre. Mais en revanche, oui, ça m'a fait prendre conscience des belles choses, qu'il faut y faire attention, qu'il faut les entretenir, qu'il faut les préserver, qu'il faut les manipuler avec précaution et ne pas faire l'andouille et voilà, faire attention de… Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une véritable angoisse quand je mets ma montre à ne pas me trouver au-dessus, par exemple, de carrelage, de peur de la faire tomber et de la faire exploser sur le carrelage. Oui, Voilà. oui. Tu préfères que ce soit ton téléphone. Malheureusement, le téléphone, ça arrive souvent. Hein. Je ne sais pas si c'est ton cas. Oui. Tu as mis une petite vitre en glace synthétique pour protéger ta reverso ou pas? Non. Comme sur un téléphone? Non, pas encore, mais ça peut peut-être s'inventer. C'est une bonne L'autre idée. solution, c'est quand tu es au-dessus du carrelage, tu retournes ta reverso pour justement Voilà, protéger. la protéger.